C'est un des gros assets en fait de bosser avec ton mec. C'est que jamais tu vas râler si le mec il ouvre son ordi, tu sais pourquoi. Et comme lui, il va jamais râler si tu dis attends non bouge pas là, faut que je prenne le call ou faut que je fasse ça. Et c'est moi je trouve que c'est un des gros actifs dans la parentalité de se dire tu partages ça avec quelqu'un qui partage aussi ton quotidien professionnel. Et donc, tu n'as pas du tout ce besoin d'expliquer pourquoi tu travailles ou pourquoi tu lâches. Et l'autre peut couvrir pour toi aussi. Donc ça, c'est assez top. Et avec le télétravail, je trouve que c'est un énorme avantage pour le coup. Moi, voilà, parfois, même c'est souvent, Ben, il était à la maison. Et du coup, c'était plus facile. Voilà, moi, j'allaitais, lui, il faisait le ro. Enfin, du coup, c'est hyper fluide. Et ça marche. Et pour le coup, moi, quand j'ai repris, j'avais pas de souci j'avais la petite pendant les calls. Même j'ai allaité pendant des calls. J'ai allaité au bureau. J'aurais dit, en fait, c'est comme ça. Enfin, j'ai pas le choix. En fait, c'est comme ça. Et ça, je l'ai expliqué aux équipes. J'aurais dit, en fait, faut pas mettre cette barrière. Et finalement, ça s'est très bien passé. Enfin, en tout cas, personne ne m'a rien dit. Je me demande comment on se projette là-dedans, parce que c'est vrai que moi, si je dis ça, je peux me mettre en mode très... j'ai fait des congés pads, du coup. J'ai fait des rendez-vous avec ma fille de 1 mois dans les bras, dans des bars en bas de chez moi. T'as pris le temps, en fait. Oui, j'ai pris le temps, ça c'est sûr. Tu prends le temps pour tes enfants. Ce qui est compliqué, c'est que pour certains ou certaines, et ce qui se défend, je vais pas à l'encontre de ça, prendre un congé maternité ou paternité, c'est rideau, quoi. C'est je ne réponds plus, je regarde plus, je veux plus de charge mentale de travail, etc. Moi, j'ai eu ça quand même. En plus, notamment, moi, quand même, j'ai une césarienne et j'ai mis... physiquement, autant à la grossesse, j'étais vraiment en forme. Et la césarienne, c'est quand même extrêmement douloureux. Enfin, moi, j'ai mis beaucoup de temps à remarcher, etc. Et là... Pour le coup, j'ai quand même vraiment, vraiment coupé parce que je savais que pour le coup, l'équipe prenait le relais, Ben pouvait être là s'il fallait. Et j'ai assumé. Mais vu qu'il y avait eu la passation avant, c'était assumé. Et je pense que c'est vraiment une question d'envie et d'équilibre. Et en fait, si tu as envie d'être un peu en relation avec tes équipes, de t'y intéresser, bah, tu le fais. Donc moi, pour le coup, je repassais au bureau, tout ça, mais je n'avais pas checké mes mails. Je voulais pas checker mes mails. J'avais enlevé Slack. Mais en revanche, j'avais régulièrement les équipes au téléphone. Oui, mais ce qui est important, par exemple, ne pas regarder ses mails parce que... ça te crée, je pense, de la pollution. Oui, voilà. C'est-à-dire que tu vas voir des choses soit qui te plaisent, soit qui te plaisent pas. Tu restes dans les projets, quoi. Et rester dans les projets, j'imagine que quelque part, c'est le day-to-day qui est un problème, en l'occurrence. Oui. C'est être capable d'arriver, d'être un support, s'il y a un besoin... C'est OK, mais je sais pas ce que tu en penses entre ton premier et deuxième. Là, j'ai l'impression que j'ai pas pris de congé mat, vous me faites stresser. Parce que moi, je regarde mes emails tous les jours, en fait. En fait, moi, je ne supporte pas l'idée de me dire, je vais me réveiller, je vais revenir le 23 février, qui est donc la date de mon retour au travail, avec 7000 emails. Je peux pas. En revanche, je réponds que aux trucs importants. Et même, tu vois, moi, j'ai l'impression d'avoir passé 6 mois vraiment ultra détente. Et t'as quand même un message d'absence ? Ah oui, bien sûr. Okay. Et en fait, j'utilise ce truc comme caution, tu vois. Je dis, si je ne réponds pas, en fait, les gens se vexent pas si je réponds pas. Il y a un message d'absence, je suis en congé maternité. Par contre, je lis mes mails. Ça me permet de garder le lien, aussi de pouvoir être dans l'échange quand mon mari rentre le soir et qu'on discute de dossiers, que lui me parle de dossiers. Je suis, ah tiens, oui, effectivement, j'ai vu passer ça. Puis je peux mettre mon petit grain de sel. Là, j'aurais fait différemment. Oui, mais tu n'es pas là. Et peut-être pas au tout début. Au tout début, tu checkais tes mails ? Moi, le premier mois, je ne checkais pas. Après, j'ai repris et je regardais régulièrement. Mais le premier mois, par exemple, j'avais vraiment envie d'être dans ma bulle. Je ne checkais pas. Non, je pense que pendant une semaine, je ne les ai pas checkés. Okay. Mais c'est comme ça, tu vois. C'est juste, moi, je suis bien en sachant que je suis à jour de ces trucs-là. Ça me permet de garder le lien. Après, je fais aussi un métier où je parle d'actu toutes les semaines, malgré le congé maternité. Donc, en fait, si je suis complètement déconnectée, c'est pas possible. Mais malgré ça, j'ai l'impression d'être en congé maternité parce qu'en fait, on travaille tellement le reste du temps que là, moi, j'ai l'impression d'avoir un temps de dingue. Et surtout de savoir... Genre, vous êtes fait des après-midi Netflix entre 2 couches et 2 machins. Ouais. Bah, surtout avec un bébé. Ah si, moi j'ai l'impression que c'était... je dis Netflix ou autre chose, mais balade ou genre juste tu veux... temps pour toi... avec ton bébé. Off, avec ton bébé, mais quand il dort ou t'es pas
sur des mails, sur des choses, etc. Du vrai temps off. Alors moi, je sais pas, beaucoup je l'allaitais, donc j'avais pas l'impression que j'avais beaucoup de temps off, pour le coup. Il fallait allaiter, fallait c'est vrai que congé maternité, c'est pas vraiment congé. Tu pars pas faire du shopping avec tes copines, hein, généralement. Non, moi, j'ai pas l'impression d'avoir eu vraiment... Il y a des moments où ils dorment quand même. Un enfant, un bébé, ça dort 16 heures par jour, quoi. Alors les 2 premières semaines, oui. Ouais, mais t'as toujours un truc à faire. Leur lessive à faire. Enfin, moi, j'avais pas une... La nounou, nous, elle a commencé à partir de 2 mois. J'ai pas de femme de ménage full-time. Elle vient 2 fois par semaine, mais pas full-time. Mais en vrai, je sais pas, t'as toujours des trucs à laver. Je sais pas, des trucs à... T'as tout le temps des trucs à faire. Et moi, j'y croyais pas. Ah oui, donc quand même, faut que je le dise. Quand j'entendais les gens avant dire ça, justement, genre, t'as tout le temps quelque chose à faire, j'étais genre... Vous êtes mal organisés. Je leur disais pas, mais je le pensais très, très fort. Et là, j'ai totalement revu... ma lecture des choses, c'est que non, t'as tout le temps un truc à... soit s'occuper des trucs du bébé, soit s'occuper de toi. La vie domestique, quoi, un foyer de 5 personnes. Et puis t'as quand même des choses à faire, quoi. Puis quand t'as les inscriptions des trucs, et puis... C'est ça. Il faut aller, machin, le faire peser, tout ça. Oui, t'as tout le temps quelque chose. Voilà. Et quand les gens me disaient, genre, c'est pas les enfants... les gens disaient, oui, non, mais les enfants... c'est compliqué les nuits au début. C'est pareil, je comprenais pas pourquoi. Moi, je me disais... tu donnes un biberon, puis au bout de 10 minutes, ça se rendort. Ah bah non, en fait, par exemple, quand t'allaites, ça dure 40-45 minutes, en fait, une tétée. C'est super long. Après, le rototo de 20 minutes. Après, tu le reposes, et puis en fait, 1 heure après, toi, tu t'es posé 2 secondes, t'as mangé, t'as pris ta douche, et après, hop, il se réveille, et c'est reparti. C'est non-stop. En plus, moi, pour le coup, j'ai accouché, c'était vraiment l'été de toutes les canicules. Ouais. Elle avait tout le temps faim. Et puis elle est née, pourquoi elle faisait 2,5 kg, donc elle était un peu crevette. Fallait vraiment être dispo pour elle. Donc non, t'as pas trop de temps. Enfin, moi, j'ai pas pris trop de temps pour me faire des Netflix. Ouais, moi, j'avais l'impression d'avoir énormément de temps parce que, tu vois, je pense que d'en avoir eu 2 la première fois, c'était un peu dans un rythme où de fou. Hein. Mais pareil, nous, on s'était dit avec mon mari juste avant, on s'est dit non, mais ça va, tu vois, on est entrepreneur. Ouais, on va gérer. On va gérer, quoi. Tu prends un 45 tonnes dans la figure quand t'as des jumeaux, en fait. Et pour le coup, effectivement, moi, avec la 3e, j'ai eu l'impression que c'était... C'était smooth. Ah ouais, tu dis un enfant, t'as l'impression qu'effectivement, t'as le temps de prendre ta douche, t'as le temps de gérer ton appart, t'as le temps t'as le temps de passer des heures à la crèche avec les grands. Enfin, pour le coup, moi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir du temps sur ce 2e congé maternité. Je pense qu'elle est arrivée par surprise un petit peu pour ça, pour que je puisse profiter de ce deuxième congé maternité. Mais c'est vrai que c'est pareil, ça demande une organisation de ouf. De pouvoir prendre du temps pour toi sur ces périodes-là. C'est clair. Et un partage aussi des tâches. Alors attends, on s'est trop marré parce qu'on s'est appelé hier pour préparer l'épisode. Je pense que vos maris respectifs ont préparé en disant qu'ils aimeraient avoir un droit de réponse à cet épisode. Ça dépend de l'épisode. Donc là, on rentre dans le dur. Il t'a envoyé un texto ou pas? Non, je crois pas. Et Jade me dit, faut qu'on dise que c'est 50-50 et tout. Et je dis, en fait, moi, si je dis ça, je mens. Moi, c'est le cas pour le coup. Ok. Alors... Je pensais que c'était 50-50. La façon dont elle me parle des exploits de Joachim à chaque fois... En fait, avoir 2 enfants du premier coup, c'est le meilleur plan pour que les 2 parents soient ultra impliqués dès le départ. En fait, il n'y a pas de passager clandestin quand tu as des jumeaux. C'est impossible. Effectivement, moi, il y a plein de couples dans mon entourage où c'est quand même la maman qui fait tout. Parce que si la maman, elle est ultra orga, que le bébé est plutôt cool, en vrai, ça passe. Le papa, il peut être très, très détente. Quand tu as des jumeaux, c'est pas possible. Il peut, hein, on n'a pas dit il doit ou c'est ok, on a dit il peut, c'est possible. Voilà.